Merci de m'accueillir, surtout sur ce thème qui n'est pas un thème qui n'est pas un concept. Donc, pas question d'aller chercher chez les psychologues ou chez les philosophes le concept de proximité. Il n'y a pas grand-chose là-dessus. Donc, on est bien obligé de réfléchir par soi-même, et c'est quand même ce qu'il y a de plus amusant. Alors, commençons par l'individu et de se poser la question, dans le fond, la proximité, qu'est-ce que ça apporte à l'individu? Et la première réponse, évidemment, quand on s'interroge sur soi, c'est que la proximité, ça nous apporte du plaisir. Plaisir relationnel, plaisir d'être avec l'autre, plaisir d'être proche de l'autre, et plaisir peut-être aussi d'ailleurs sexuel. Donc c'est d'abord et avant tout du plaisir que ça nous apporte, mais pas seulement. La proximité sur un plan individuel, ça nous apporte aussi quelque chose qui est du registre de l'apaisement. Être proche, ça nous rassure. Ça calme l'anxiété, ça nous permet de gérer cette inquiétude du monde autour de nous et de pouvoir faire face avec ses proches à ce qui nous entoure. Troisième spécificité, je pense, de la proximité pour l'individu, je crois que ça nous apporte aussi quelque chose qui est un sentiment d'appartenance. Se sentir proche, c'est faire partie. C'est être à l'intérieur, c'est être avec les autres. Et donc, le plaisir, l'apaisement, le sentiment d'appartenance, à la fin, on pourrait se dire, dans le fond, la proximité dans notre vie personnelle, sur le plan individuel, ça nous apporte quelque chose qui est fondamental, qui est un certain confort. Ça nous permet de nous sentir suffisamment confortables dans la vie pour aborder la vie, pour justement nous confronter à la vie. Mais en échange de toute la question, c'est que d'un point de vue individuel, en échange de cette proximité, je donne quoi? Qu'est-ce qu'on me demande? Et si je veux de la proximité, je suis obligé de donner. Alors je donne quoi? Je vais d'abord donner quelque chose qui est du registre d'un engagement. Et alors ça plaît beaucoup à l'entreprise, c'est bien, si les gens sont proches, ils vont s'engager. Toute la question étant, je m'engage, donc à partir du moment où je veux être proche, je suis obligé de moi-même m'engager, donner quelque chose. Et là, dès qu'on rentre dans la vie professionnelle par rapport à cette question de l'engagement, c'est la question évidemment de jusqu'où cet engagement. La proximité suscite l'engagement. En échange de cet engagement, plus exactement, ce niveau d'engagement me conduit jusqu'à quel niveau? Je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que s'engager, mettre de l'affect dans son champ de vie, alors dans les différents champs de vie qu'on peut avoir, on considère qu'en général on a trois types de champs de vie. Un champ de vie qui est le champ de la sphère personnelle, vie familiale, vie sentimentale, donc le champ du privé. On a le champ qui est le champ de la vie professionnelle, et puis on a le champ de la vie relationnelle, sociale, dans lequel on a toutes les autres activités qui créent de la relation. Un engagement, c'est toujours une implication affective. Notre capacité à mettre de l'affect dans ces différents champs se fait par vase communicant d'un champ à l'autre. C'est-à-dire qu'un bon équilibre affectif, c'est un équilibre qui repose sur ses trois pieds de façon stable, avec une capacité à investir le champ du privé, le champ du social et le champ du professionnel. Quand on est surinvesti dans le champ du professionnel, c'est toujours aux dépens des deux autres champs. On a vu beaucoup dans les générations précédentes des cadres supérieurs qui n'avaient pas vu grandir leurs enfants et qui d'un seul coup s'aperçoivent qu'ils n'ont plus de vie privée. Et d'ailleurs, en général, ils divorcent. On voit bien que des gens surinvestis, et on a tous fait l'expérience que les périodes où on est surinvesti au travail, on n'a pas l'énergie pour nous occuper de la même façon de notre environnement personnel et de notre environnement et de notre vie sociale. D'ailleurs, on commence par supprimer la vie sociale, on pense qu'on a encore un champ un peu personnel, et en fait, tout notre investissement est dans la vie professionnelle. Alors, ce modèle-là, dans lequel, en échange de la proximité, je demande un engagement, est un modèle dans lequel il faut faire très attention, parce que l'individu surinvesti affectivement au travail est un individu
qui, contrairement aux idées qu'on a pu avoir beaucoup sur la motivation, plus l'individu est motivé, mieux c'est. L'individu surinvesti affectivement est un individu qui est en fait, en réalité, limité dans son efficacité pour plusieurs raisons. Ça donne des individus qui, étant surinvestis, ayant cette très grande proximité, en réalité, probablement se trompent dans ce qu'ils doivent investir par rapport au travail. Et là se pose cette question, et d'ailleurs ça donne la trop grande proximité au travail, donne parfois, et on le voit dans certaines entreprises, le sentiment d'être captif de l'entreprise. C'est-à-dire que quand je suis trop proche, finalement, je finis par me sentir captif. Je finis par me sentir coincé dans une entreprise, et quand je commence à me sentir captif d'une entreprise, et que je n'ai plus cette liberté face à mon travail, ça induit toute une série de conséquences psychologiques qui peuvent conduire jusqu'à des situations assez dramatiques, comme on a pu l'avoir dans certaines entreprises. C'est-à-dire, c'est parce que je n'imagine pas de pouvoir quitter une entreprise que, quand les conditions de travail, le contexte change, fait que ça peut devenir tellement insupportable que je me sens dans l'impasse. D'ailleurs, c'était intéressant au moment des événements que j'évoque là, et avec certaines entreprises auxquelles vous voyez, dont je veux parler, de Renault, France Télécom et autres. Quand vous parliez de ça à un Américain, les Américains vous disaient « mais je ne comprends pas comment on peut se suicider pour son travail. Quand ça ne va pas au travail, on change. On quitte l'entreprise. » Et donc, vous voyez, ce modèle de la captivité du collaborateur, il est lié à la proximité. Et donc, je voudrais juste vous proposer de ne pas mélanger les proximités. On a d'un côté une proximité qui est la proximité de la vie personnelle, qui est émotionnelle, qui est évidemment dans la relation à l'autre, et dont, d'une certaine façon, qui a comme finalité toujours, dans tout ce qu'on fait dans la vie personnelle d'ailleurs, à la fin des fins, notre finalité, c'est d'être un peu plus heureux. Donc c'est émotionnel, c'est relationnel, et ça vise à nous rendre heureux. Ça n'est pas la proximité de la vie professionnelle. Dans la vie professionnelle, la proximité est une proximité plus rationnelle, plus choisie, et qui s'inscrit dans la finalité de la vie professionnelle, qui est à la fin des fins une finalité qu'on retrouve toujours, qui est l'efficacité. C'est-à-dire que dans la vie professionnelle, l'enjeu n'est pas d'être heureux, l'enjeu est d'être efficace. Être heureux peut être un moyen, mais ça n'est jamais le but. Et la proximité ne peut pas être un but, ça peut être un moyen. Du coup, la question qu'on a et qu'on peut se poser, c'est quel type de proximité à l'intérieur de l'entreprise. Pour revenir par rapport à la question du management, la première chose que je dirais, c'est que attention à la trop grande proximité managériale. Un manager est quelqu'un qui, par définition, me semble-t-il, doit être différent de ses collaborateurs, ne peut pas tout dire à ses collaborateurs, et s'il a une trop grande proximité et complicité, il est piégé dans le fait qu'il ne peut plus tenir son rôle. Il est pris dans ce qu'on appelle un conflit de rôle entre la relation affective et la relation hiérarchique. Comment je dis à quelqu'un avec qui je suis très très proche que son travail n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend, ça peut devenir assez difficile parce que très vite on entend par proximité le fait d'être soutenu. D'ailleurs, dans l'entreprise, souvent le terme de proximité, c'est « qui sont mes alliés ?» Donc, un manager doit cultiver une certaine distance. Et son équipe naturelle ne devrait pas être ses collaborateurs, mais son équipe naturelle devrait être ses pairs. Et on voit bien que beaucoup de managers sont beaucoup plus confortables et en proximité avec leurs équipes, presque contre, parce qu'il y a ça aussi, c'est que la proximité se construit très souvent contre les autres. Donc, méfiance aussi de cette proximité qui se construit contre. Donc, sur le plan managérial, attention, une proximité qui est une proximité, on va voir de quoi, mais pas trop affective et pas trop dans la complicité, qui conduit très vite à la complaisance. Qu'est-ce qui reste comme proximité
dans l'entreprise? Eh bien, je pense que la première des proximités dans l'entreprise, c'est la proximité de valeur. Et quand je parle de valeur, je pense qu'il y a un contresens qui est fait très souvent sur les valeurs dans l'entreprise. Les valeurs, très souvent dans l'entreprise, sont des valeurs qui sont construites par des dirigeants, non pas sur ce qu'est l'entreprise, mais sur ce qu'elle voudrait être. Les valeurs sont très souvent un wishful thinking de ce que voudrait être, de la façon dont les dirigeants voudraient que l'entreprise soit. Ça, ce n'est pas des valeurs. Les valeurs d'une entreprise, c'est son identité. C'est quel est le socle de son identité qui fait que travailler dans cette entreprise, c'est différenciant de travailler dans une autre entreprise, et quel est le socle identitaire qui fait que ce socle-là, quoi qu'il arrive, on ne le lâchera pas. Parce que notre identité, c'est la partie de nous-mêmes qui reste la même tout au long de notre vie. Et donc, les valeurs, si effectivement elles ont été définies dans ce cadre-là, c'est-à-dire un socle identitaire avec peu de choses, mais qui permet de différencier cette entreprise d'une autre, elle doit, alors là, être partagée par tout le monde dans une très grande proximité. Je pense que c'est d'ailleurs au moment du recrutement et de la période d'essai qu'il va falloir vérifier s'il existe entre le collaborateur qu'on fait venir et l'entreprise une proximité de valeurs réelle. Parce que, encore une fois, si c'est identitaire, les valeurs, ça veut dire que ce n'est pas tellement quelque chose qu'on peut changer. Ricoeur disait, on a chacun entre nous deux dimensions, une dimension qu'il appelle l'idem, qui est la partie de nous-mêmes qui reste la même, et qui fait qu'on n'a pas vu quelqu'un depuis 10 ans, on le reconnaît, et une partie de nous-mêmes qu'il appelle l'ipsé, qui est la partie de nous-mêmes qui est la promesse de ce qu'on sera demain, et qui fait que, depuis 10 ans, on a beaucoup changé. Et heureusement, parce que c'est ce qui fait qu'on reste adaptable à notre environnement, et heureusement qu'on change. Donc, chacun d'entre nous a ces deux dimensions qui cohabitent. On a un idem qui reste le même, et les valeurs, c'est sur l'idem. Donc la proximité, elle est d'abord sur les valeurs. Deuxième proximité dans l'entreprise, une proximité d'intérêt. Je pense qu'on voit bien à quel point les différentes parties prenantes de l'entreprise n'ont plus les mêmes intérêts et que le fait de ne pas avoir de proximité d'intérêt éclate l'entreprise, la scinde, la conflictualise, la rende incohérente et donc impossible à comprendre. Et vous voyez bien qu'à travers cette notion de communauté d'intérêt, de proximité d'intérêt, donc où se trouve dans l'entreprise la vraie proximité d'intérêt des différents acteurs. Et je pense que vous, communicants, c'est un des sujets majeurs sur lequel il me semble que le champ de développement est assez important. Troisième type de proximité, je pense qu'on a un espace assez grand pour travailler la proximité, qui est la proximité de but et la proximité de stratégie. Est-ce qu'on est certain, et on voit bien, notamment dans les grandes entreprises, à quel point les stratégies à l'intérieur de l'entreprise diffèrent. Donc, est-ce qu'on a les mêmes buts et les mêmes stratégies? Est-ce qu'on est certain que chacun des collaborateurs a cette proximité avec les autres qui est de partager les mêmes buts et les mêmes stratégies? Enfin, dernier type de proximité, une proximité probablement de métier. On est dans un secteur, à travers ce secteur, on partage quelque chose qui est une identité à travers de métier, et cette identité de métier me fait appartenir à un groupe qui permet de créer de la proximité et de la complicité. Pour conclure ce propos assez ouvert sur la question de la proximité, je crois qu'il ne faut pas se tromper de proximité. On a une proximité indispensable dans notre champ de vie personnel qui nous rend plus heureux, qui permet d'avoir du plaisir. N'oublions pas que le plaisir est absolument structurant de notre équilibre psychique. Donc, on a besoin de cette proximité.
dans notre vie personnelle, qui va être très émotionnel, très dans la relation, très dans quelque chose qui, est même, qui se décide par l'émotion, beaucoup plus que par le rationnel. Et puis, on a une proximité au travail, dans lequel, évidemment qu'il y a de l'émotion au travail, évidemment qu'il y a de l'affect au travail, mais plus on va jouer sur ce registre-là, plus on va créer des conditions de rupture émotionnelle à l'intérieur de l'entreprise. Et on voit bien, d'ailleurs, que les gens qui sont les plus remontés contre leur entreprise sont les gens qui ont le plus espéré dans la relation à l'entreprise. Donc attention à ce jeu qui consiste à utiliser l'émotionnel et l'affect et à laisser entendre que finalement le lieu de bonheur c'est l'entreprise. Ça peut l'être et on fait tout ce qu'on peut pour que ça le soit plus. Et Dieu sait que c'est un vrai sujet en France. Mais ça ne sera jamais la finalité. Donc la proximité, elle doit être d'abord dans l'entreprise autour des valeurs, des intérêts, des buts et des métiers. Voilà, je vous remercie.